directeur technique. Le président, c'est Patrick. Alors, pour le prochain combat, nous avons Megan Nelliman de Saskatchewan en blanc faisant face à Mina Coulombe du Québec en bleu. Avec moi se joint Claude Bédard, directeur technique du club de judo monde, le club Bonjour. hôte de ces championnats nationaux élites au Centre Gadebois. Comment ça va, Claude? Ça va super bien. Je vis beaucoup d'émotions super belles depuis hier. On a fait le montage et je suis enthousiaste. Les commentaires des gens, des responsables du Centre Gadebois aussi et nos bénévoles sont vraiment émus, contents de voir cette belle compétition qui a lieu au centre. Parfait. Alors là, nous venons de voir Mina Coulombe qui a tenté renversement au sol, bloqué par Newman. Donc, le club de judo monde, bénévole et partenaire important dans l'organisation de cet événement d'envergure nationale, ici à Montréal même, dans le quartier Saint-Henri. Oui, c'est c'est merveilleux parce que dans mes rêves et dans nos rêves les plus fous, on se disait, mon Dieu, si un jour on était capable de faire un championnat canadien, parce qu'on avait déjà fait un championnat provincial ici à Gadebois, dans l'aréna Silvio Manta. Et nous savions, là, avec humilité, nous savions qu'on a le potentiel pour tenir des événements qui sont aussi importants ou plus. Mais le problème, c'est toujours une question d'espace. À ce moment-là, on a eu l'ouverture par Judo Canada de participer. Il y a eu des modalités, il y a eu des changements pour s'adapter. Pour la tenue de l'événement, c'est grâce à M. Gill, Mme Marie-Hélène Jossum qui nous ont approchés. Les responsables du Centre Gadebois nous ont supportés d'une façon incroyable. Parfait. Et puis, 2 minutes 20 secondes restantes au combat. Newman qui tire de l'arrière à cause de 2 pénalités face à Mina Coulombe. Mina Coulombe qui lance une attaque, sort Newman des lignes. Mina Coulombe, jeune athlète, originaire de Bécomo, s'entraîne présentement au Centre national depuis quelques années déjà. Grosse attaque lancée par Coulombe. Oh, tentative de contre-attaque de la part de Newman. Aucune marque attribuée à aucune des deux athlètes. Alors, nous avons quand même une grande foule aujourd'hui présente pour cet événement d'envergure nationale. Possiblement quelques jeunes judokas du club Judo Monde qui aspireront peut-être un jour Euh, à ce grand rendez-vous. Effectivement, le fait de tenir l'événement ici au Centre Gadebois, pour nous, c'est important parce que on a invité tous nos jeunes judokas à venir voir. On a même beaucoup de bénévoles qui sont avec nous, qui font de la compétition. Et je leur disais justement hier, je dis, vous savez, un jour, c'est peut-être vous qui allez être là. Fait que c'est une bonne expérience et probablement que ça leur permet de se voir plus tard et se dire, ben, c'est possible, pourquoi pas moi? Absolument. Et là, on a vu un troisième Shido attribué à Newman. Avec moins d'une minute à faire à ce combat. Mina Coulombe, toujours aucune marque au tableau, mais une nette avance due au fait des 3 pénalités de Morgan Newman. Megan Newman, pardonnez. Mon lapsus. Alors, Mina Coulombe, gauchère, garde l'intérieur, protège sa garde. Ce qui empêche Newman de faire une attaque convaincante pour marquer et prendre l'avance à ce combat. Oh,
Grosse main. Droite placée de Newman. Immédiatement arrachée par Coulombe. Et terminé. Mina Coulombe qui gagne ce combat grâce à 3 pénalités. Coulombe qui fera face à Kira Trotter en finale cet après-midi. De retour chez les poids lourds avec Ignacio Rodriguez en blanc de la Colombie-Britannique opposant Jean-François Ouellette en bleu du Québec. Alors ici, Ouellette, très puissant, mais un net désavantage face à la grandeur d'Ignacio Rodriguez. Malgré ce fait, Rodriguez un peu trop statique pour l'instant. Ça, j'imagine, Claude, c'est le genre de choses que les arbitres remarquent aussi. Parce que non seulement directeur technique, également arbitre aussi, hein? Oui, je souris parce que je disais à Marie-Hélène un peu plus tôt, puis à Luc Briand, qui est notre arbitre en chef aujourd'hui, euh, j'arbitre depuis ce matin, juste en étant assis sur ma chaise, en regardant. Dans ma tête, j'appelle les points, j'appelle les punitions. Puis ça me rassure encore un peu, parce qu'assez souvent, quand je dis qu'une punition doit se donner, ben l'arbitre la donne. Fait que je me dis, je peux peut-être continuer à arbitrer encore un peu, un peu plus Absolument. longtemps. Et puis parlant de punition, c'est justement ce qu'on disait. Là, on a vu Ignacio écopé d'un premier Shido, justement, là, sa situation, là, sa passivité face à Jean-François Ouellette, qui a coûté une pénalité en début de combat, avec un peu plus d'une minute faite dans ce combat. J'irais jusqu'à dire que, en bon québécois, il est en train de magasiner un autre Shido, parce que son judo est trop défensif. Et c'est ce qu'on veut de plus en plus développer au judo. On veut voir des choses qui sont spectaculaires, qui représentent l'esprit du judo et non que ce soit trop défensif. On veut que ça donne un bon spectacle et que ce soit efficace. Oh, belle tentative de Jeff Ouellette ici, mais comme on a vu justement, pourra peut-être clarifier un petit peu pour les téléspectateurs. Oui, il y a eu une projection, mais pas assez de contrôle, si je ne me trompe pas. Effectivement, dans les 4 points qui déterminent la victoire, le hippon, on doit faire tomber quelqu'un fortement sur le dos, en grande partie sur le dos, avec la vitesse et avec contrôle. À ce moment-là, en perdant le contrôle, c'est difficile d'envoyer quelqu'un sur le dos ou sur le côté pour être capable de marquer justement. Parce que si la technique se termine avec une projection sur le ventre, il n'y a aucune évaluation. Parfait. Alors là, Jean-François Ouellette, toujours avec sa grosse main droite, qui est assez surprenant face à un grand adversaire comme Rodriguez, qui ne semble pas avoir la réponse à Ouellette. Oh, et belle contre-attaque de Ouellette. Beau contrôle, bon pour le Wazari, qui donne une belle avance confortable à Ouellette avec 2 minutes 39 secondes à ce combat. On voit ici l'entraîneur de Jean-François Ouellette, David Baudin, très satisfait du travail de Ouellette à date, continue à placer sa main droite, maintient le contrôle. Et là, on voit Rodriguez en difficulté. Il a perdu un verre de contact ou blessé? Il semble chercher quelque chose. Bon, j'ai l'impression que c'est un verre de contact parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit blessé et obligé d'appeler le médical parce qu'à ce moment-là, il serait disqualifié. Alors, reprise des hostilités entre les deux athlètes. Ignacio avec une nouvelle détermination là, qui semble essayer de reprendre le dessus sur Jean-François Ouellette. Ouellette qui ira travailler au sol. Oui. Tente le Sankaku. Non. Oh, il a la clé de bras. Est-ce qu'il va la tenter? Belle pression au sol mise de la part de Jean-François Ouellette. On commence à sentir la frustration d'Ignacio Rodriguez ici, là, tard dans le combat, avec un petit peu plus de 2 minutes à faire. Et oui, un beau sassaé de la part de Ouellette. Bon pour le Wazari. Et puis, il faut le mentionner encore avant le changement des règles. 2 Wazari va équivaut au hippon. Présentement, c'est exactement ça, c'est-à-dire ces deux demi-points, si on veut qu'on ajoute, ça donne le point de la victoire.
Et effectivement, il y aura des changements bientôt qui vont être appliqués au niveau international, mais pour l'instant, c'est encore ça. Alors, on voit ici beau contrôle de la part de Ouellet pour acheter. N'écoute même pas l'arbitre. Hein. Continue, enchaîne tout de suite au sol, mais l'arbitre, il dit OK, mon grand, c'est fini. Bravo, félicitations, t'as gagné. Alors, prochain combat en blanc. Un autre favori de ce tournoi, Kevin Gauthier, on l'a mentionné plus tôt, opposant un vétéran sur la scène nationale, James McManus du Nouveau-Brunswick. Alors ici, Gauthier, patient, veut aller placer sa main contre le gaucher du Nouveau-Brunswick. Hop, on a vu ici Gauthier se transformer un petit peu sa garde, monter sa main gauche. Petit échange de balayage. C'est un judo un petit peu plus statique que le combat qu'on vient de voir précédent opposant Ouellet et Rodriguez. Deux hommes très forts. Oh, belle projection de la part de Gauthier. Bon pour un Yuko. Et tout de suite, Osakomi. Oh, James réussit à l'enlever. Mais tout de suite, reprend le contrôle. Ressort. Hop. Retourner Osakomi pour Gauthier. Puis James n'a plus de choix que de sortir parce que avant, quand on sortait de la surface jaune, l'immobilisation est annulée. Maintenant, c'est bon jusqu'à l'extérieur. Effectivement, vu que ça a été commencé à l'intérieur, on permet justement à l'athlète qui est en train de gagner de continuer. Sinon, c'était le truc que les gens utilisaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient aller à l'extérieur pour que l'immobilisation soit annulée. Et je pense que le fait, non, j'en suis persuadé, le fait de permettre de continuer à l'extérieur est une excellente décision de la Fédération internationale. Alors, excellent travail de la part de Gauthier qui a su tenir le contrôle au sol. Vous voyez ici, belle projection de Gauthier. Enceinte tout de suite avec l'Osakomi. Il l'a échappé quelques fois, mais non plus ni moins, s'en est enfui avec le hippon. Alors, chez les 70 kg, deux athlètes du Québec. Maria Carla Chirilia en blanc, opposant Adriana Portuando Izazi en bleu. Alors, deux athlètes de l'équipe du Québec s'entraînent tous les deux au Centre national, donc se connaissent très très bien. Ça va être très difficile. Ça serait surprenant de voir un gros hippon ici. Ça devrait jouer jusqu'à la toute dernière seconde. Effectivement, ce sera plus stratégique, comme le fait qu'ils se connaissent. Effectivement, ils savent les forces et les faiblesses de l'autre. Alors ici, Maria Carla qui garde sa main quand même assez haute. Adriana qui ça ne semble pas la déranger, ne tente pas d'enlever la main droite de Maria qui la pousse vers les lignes. Alors ici, hop. Tentative d'Adriana, mais manque de contrôle, n'a pas su aller rechercher la manche pour une projection. Alors ici, Adriana Portuando, droitière contre Maria Carla, gauchère. Donc, oh, assez surprenant. Maria Carla, bon pour le Wazari, surprend Adriana. Et Osakomi. Encore 5 petites secondes avant la victoire. Et oui, quand même assez surprenant de voir Maria Carla plus jeune, un petit peu moins expérimentée qu'Adriana, l'a surpris néanmoins. On pensait pas voir de grosses surprises, de grosses techniques, mais Maria Carla a tiré l'épingle de son chapeau en bon français. Elle nous a joué un petit tour. Alors, Maria Carla se dirige vers la finale. Alors, on voit ici, oh, immobilisation
qui a donné la victoire à Maria Carla. Alors ici, nous avons Hannah Varsagni en blanc de l'Alberta, faisant face à Emily Burt en bleu du Québec. Burt qui est la sœur de Zachary Burt, également originaire de l'Ontario. Combat chez les moins 63 kg habituellement. Pour le tournoi a dû monter chez les moins 70 kg. Question de se donner un nouveau défi. Oups. Dangereux ici pour la clé de bras. Non. Beau contrôle. Oui, les deux athlètes partageaient un petit peu la même garde similaire. Là. Un petit peu en situation 50-50 où que tout peut arriver. Alors ici, beau travail au sol de Burt. Réussit à fermer ses jambes pour l'étranglement. Oh, arrêté par l'arbitre. Il aurait pu avoir poursuite du travail au sol parce qu'effectivement, il y avait une progression. C'est peut-être un petit peu dommage pour la personne qui appliquait le travail, mais ça fait partie de... On efface et on recommence. Tout à fait. Alors là, belle garde de la part de Burt. Très dominante. Ouh! Tente la projection. Aucune marque ne sera attribuée, mais ça semble avoir blessé Varsagni. Qui reste cloué au sol, reprend son souffle. Elle devra revenir bientôt parce qu'on ne peut pas se permettre de prolonger et permettre à la personne de récupérer parce que ça donne un certain désavantage pour l'autre personne qui est prête à recommencer, l'autre compétitrice. Alors Varsagni qui reprend sa ligne, retourne vers sa ligne péniblement, rattache ses pantalons. Alors, c'est les reprises. Burt, encore une fois, grosse main droite, va chercher en croisé. Prépare son auto. Ouh, l'échappe. Puis Varsagni qui ne perd pas de temps, travaille immédiatement au sol. Bloqué par Emily Burt. La punition qui vient d'être donnée est considérée par l'arbitre parce que une des compétitrices, celle qui a été punie, ne travaillait pas assez, n'attaquait pas assez. Et c'est ce qu'on veut éviter. On veut du beau judo, on veut que ce soit dynamique et vivant. C'est pour ça qu'on applique ces règles-là. Alors là, on a vu Burt projeter Varsagni au sol. Pour les fins connaisseurs de judo, vous remarquez que c'était un coca. Malheureusement, ce n'est plus une option. Non, c'était dans le temps, on appliquait ça et ça donnait 3 points. On se dirige vers bientôt, là, vers l'application d'un nouveau règlement qui va faire que c'est le Yuko qui va disparaître et on va plus appliquer le Wazere et le Ippon. Alors, Emily Burt, encore une fois, très dangereuse au sol, mais n'est pas en mesure de terminer le combat. Varsagni qui réussit toujours à sortir du pétrin pour recommencer le combat debout. Alors, Burt, oh! Belle attaque. Alors, moi j'ai cru voir un Yuko là-dessus. L'arbitre semble juger que non. On continue à travailler au sol. Possiblement un léger manque de contrôle, un petit peu trop sur les fesses, pas assez sur le côté. Effectivement, c'était peut-être sur le côté, mais c'était sur le côté avant, c'est-à-dire que vers l'avant du corps plutôt que sur le côté ou vers l'arrière. Moi, c'est ce que je comprends l'arbitre, là, pour ce que j'ai vu, c'est que le Yuko était bien de côté, sauf qu'il était vers l'avant et on ne donne pas de points à ce moment-là. Alors, excellent. Burt continue. Oh! Varsagni qui lance sa grippe. Contrôle, va directement au sol. Mais non,
ramène le tout debout avec moins de 41 secondes à faire. Deuxième pénalité décopée pour Varsanier. Bird qui ne prend pas de chance, fait que placer ses mains, déplace et attend l'attaque, ne force rien avec son avance. Oh, serait Madé. Donc, terminé le combat des 70 kilos avec Burt qui passera à la ronde finale. Alors, M. Bédard, je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir, j'apprécie. Puis à la prochaine. Merci. Je vous rappelle, Claude Bédard, directeur technique du Club Judo Monde, partenaire lors de ce championnat canadien élite national 2017. Merci. Alors, de retour chez les 90 kilos avec Sacha Memedovic, entraîneur national. Sacha, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Alors, chez les 90 kilos, le combat qu'on parlait tantôt opposant Étienne Briand à Louis Cribert-Gagnon, le choc des titans, un des chocs des titans qu'on va voir aujourd'hui dans la catégorie. Alors, 30 secondes de fête à ce combat. Étienne qui pousse. Les deux athlètes qui se connaissent très bien, s'attendent un peu, sont pas trop agressifs sur la garde en ce moment. Louis qui a décidé de se battre en gaucher. Louis qui est gaucher, pardonnez-moi. Oui. Aucune surprise là. Oh. Alors là, beau contrôle. Deux athlètes qui ont énormément d'expérience à l'international, savent ce qu'ils font. Oui, exactement. Les deux athlètes sont vraiment forts sur la kumikata. Alors là, on voit, coup donné au visage. Coup accidentel donné au visage de Louis. Alors, les deux athlètes se donnent la main, Étienne, en disant « Désolé, c'est un accident. » Et on reprend. Alors là, le coup semble avoir réveillé Louis un peu, hein? Grosse main droite de Louis. Immédiatement arrachée par Briand. Louis a fait un bon contrôle de distance avec la main gauche. Et combat extrêmement technique. Tout se joue au niveau du kumikata. Celui-là qui va réussir à aller chercher le kumikata désiré va s'enfuir avec la victoire ultimement. Hop! Louis est toujours premier sur la ravère avec la main gauche. Mais ça, c'est un gros problème pour Étienne parce que he's not able to close the distance. So. Absolument, mais là, les arbitres ont jugé que Louis, malgré le fait qu'il est premier sur la garde, n'attaque pas assez, ce qui lui donne la première pénalité du combat. Avec 2 minutes 25 secondes à faire. Petite attaque en surprise pour Louis. Aucun résultat. Étienne qui va tenter le travail au sol. Louis trop bien fermé. Il donne aucune chance à Briand. Extrêmement fort sur la garde.
Bien contrôle sur la manche pour lui. Oh, attaque lancée de Louis. C'est beau. Non. On va refermer sur le ventre au sol. Une pénalité pour Étienne. Donc, 1 minute 48 secondes à faire et puis le combat est revenu à égalité avec une pénalité de chaque côté. Hop, un autre petit coup dans le visage à Louis. Étienne va falloir commencer à faire attention pour ça parce que les arbitres pourraient éventuellement le pénaliser pour ses coups. Alors, oh! Il passe un naguet en drop lancé par Étienne. Dangereux, mais Louis s'en sort. Oh. Étienne qui semble avoir ralenti un peu. Oh, non. Augmente la cadence, travaille au sol. The two athletes know each other very well. They train with each other every day. Absolument. Oh, oh! Oh, est-ce que Étienne va recevoir une fausse attaque pour ça? Alors, l'arbitre a vu un petit peu de sang sur Brillant. Il devrait aller se faire patcher ça par la physiothérapeute, permettant aux deux athlètes un peu de reprendre leur souffle avec 50 secondes qui restent à faire. Le combat toujours à égalité. Deux athlètes, rappelons-le, comme Sacha a mentionné, se connaissent extrêmement bien. Louis Kribert-Gagnon, relativement un nouveau venu chez les moins 90 kg. Puis Étienne Brillant qui fait une petite apparence dans la catégorie qui est maintenant moins 80 kg sur la scène internationale. Oh, alors reprise du combat. L'arbitre demande à Étienne Brillant de se rattacher un peu. Puis, reprise des combats. 48 secondes à faire à ce combat. Avec la petite pause que les deux athlètes ont pu bénéficier. Oh, belle attaque. Oui, dangereux pour Étienne qui a failli se faire contrer. Louis qui sait la chance, il réalise la chance qui a manqué. Oui, c'est ça. Il y a une pénalité pour chaque athlète. Dernier 35 secondes sur le tableau. Oh! Hop, hop, hop. Oh! Ochi au Louis. Ça ne marche pas maintenant. C'était oh, tentative d'un Katagruma nouveau genre pour Louis, bloqué par Étienne. Avec 20 secondes à faire. Oh! Oh! Belle tentative d'enchaînement. Ippon Kochi. Encore une fois, hein, très difficile. Quand on connaît les mouvements d'athlète, on peut mieux anticiper. Wow! Oh! Oh, that could be a Yuko Oh, for Yuko! Louis, and yes, it was. The referee is giving it a Yuko. Uh-oh. Oh, non, non, non. No, that's Étienne not good. est en désaccord, mais My personal opinion, I would give it a Yuko. He just rolled over enough for a score. c'est ça. Puis comme on l'a mentionné tantôt avec Claude Bédard, il mentionne des fois quand on tombe un peu sur le côté, plus sur les fesses, la direction
que le dos prend a l'importance, hein? Oui. Quoi? Oh, Louis, Non. Louis refuse le Yuko? Non, non, non. Non, non, non. Il reste 2 secondes de combat. Ah oui, c'est Mais ça. c'est pas golden score. C'est Absolument, c'est ça. Et puis, hop, victoire. Victoire pour Cribert Gagnon. Étienne complètement désenchanté avec la décision de l'arbitre. Parfait. Alors, nous allons vous laisser sur quelques images de ce qui se passe à date et puis nous revenons sous peu.
un combat chez les moins de 90 kg opposant Zachary Burt et Moab El Nahas. Alors là, 1 minute 10 restant au combat. On a vu une grosse technique en fin de combat de la part de Burt pour égaliser la marque qui s'était faite marquer Wazari en début de combat. Alors là, nous sommes à la marque des 1 minute. Les deux athlètes ont chacun Wazari au tableau et 2 pénalités. Alors, Burt et El Nahas, le dernier combat du premier bloc. 44 seconds. El Nahas that has the interior, which could be dangerous for Burt, who doesn't seem to mind that grip. Ooh, that was a tricky attack from Burt. Looks like it's sufficient enough. Otherwise, if he had less control, could have been a false attack. So he has to be careful there. Now, at the dying seconds of the match, athletes have to be very careful how they attack. Absolument, surtout ayant un score égal, ça serait dommage de perdre à cause d'une fausse attaque bête en fin de combat. Avec moins de 5 secondes à faire, nous allons nous transporter en golden score pour le bris d'égalité. Oh, c'est golden score. Alors, rappelons-le, golden score, aucun temps alloué. Premier qui obtient une pénalité ou une marque s'emporte, exactement, s'enfuit avec la victoire. C'est Moab Nahas taking time tying up his belt, getting his breath back. Yep. Both of the athletes cannot relax too much right now. The referees are looking for the first opportunity to penalize. So they have to be extremely careful with their grips, with their posture. They have to stay active. They cannot take any chances at this moment. Nahas avec la garde en croisée. Tente de lancer son Sumigeshi qui a surpris Burt en début de combat. Burt avec la main droite. Tente une attaque. Nahas qui réussit à s'en défaire à la dernière seconde. Une attaque pour chaque athlète. Right now, 28 seconds. Both athletes showing tremendous shape, attacking equally. Yeah. Each attack becoming more and more dangerous. And we cannot forget they're getting more and more tired too. So it makes it extremely difficult for the athletes to make a score. So sometimes what they do is they try to go for the tactics, whether trying to be the aggressor and trying to create the penalty for their opponent. Donc là, on a vu Zach encore se défaire du Sumigeshi à Nahas. Commence à le fatiguer de plus en plus. Parce que comme tu as mentionné, plus le combat avance, plus le niveau d'énergie baisse. Both athletes digging deep right now, and at the moment, for me, El Nahas is looking like the aggressor. So Zach has to be very careful here. He has to throw an attack in the next exchange, otherwise he could face a penalty. He cannot stay too comfortable. And just as I said, he needed that attack. Alors El Nahas qui a tenté de garder le contrôle pour le Osai-Komi. L'immobilisation. Mais Burt qui a bien contrôlé, il s'est sorti des lignes pour ramener le combat debout. Alors, Osoto tenté de la part de Burt, bien bloqué pour El Nahas qui réclamait une fausse attaque. Alors, drôle de tactique de la part de El Nahas qui a renoncé à aller mettre sa main en haut, qui était bien à l'aise avec les deux mains vers le bas. Oui. So El Nahas seemed to be the aggressor for the first part of the golden score, but now he seems to have slowed down a little. Yep. That could...
Ça a passé tout près. Zach a manqué de contrôle et d'opportunité au sol. Although Nahas is attacking, he has to be careful here, like we mentioned. See, Oui. just as I thought, there wasn't a good enough attack, which caused them to take a false attack penalty. Alors, naturellement, Nahas mécontent de la décision de l'arbitre après 2 minutes. Donc, 7 minutes totales de combat. Les deux athlètes ont dépensé beaucoup d'énergie pour accéder à la ronde finale. Mais oh, Burt, bien heureux de passer en grande finale. Alors, on voit ici un Nahas qui se prépare. Oh, projet de Burt pour le Wazari. Puis Burt tout de suite qui réplique avec son Soto du début pour égaliser la marque. Oh. Alors, mesdames et messieurs, nous avons vous laissé pour une petite pause. Les combats reprendront à 10h30. Judo-Canada tiendrait à remercier ses partenaires. La Ville de Montréal, Jucado, le club de judo Judo Monde, TKNL, créateur d'expérience, et sans oublier TVGO,